Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les territoires résilients. Pour en parler, nous accueillons tout de suite en plateau Stéphanie Guettorante, directrice du Salon des maires et des collectivités locales. Bonjour. Bonjour. Et Carole Brosina, directrice développement durable et qualité à JC Deco. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va peut-être recontextualiser. La crise de la Covid a-t-elle rendu les territoires plus résilients? On commence peut-être avec vous, Stéphanie. Oui, alors je pense qu'elle a révélé, elle a accentué des enjeux de transition auxquels font face les territoires depuis de nombreuses années maintenant, que ce soit sur des sujets de transition environnementale, énergétique, sanitaire, ou encore de vieillissement aussi des infrastructures. On sent bien que là, effectivement, on a une dynamique qui permet aussi aux territoires de mettre en œuvre des projets auxquels ils tiennent et auxquels les citoyens tiennent également. On l'a vu également dimanche. Vous êtes d'accord, oui. Oui, pour compléter, pour moi, d'habitude, la résilience, c'est vraiment un exercice qui nécessite de l'anticipation, de la planification, donc qui s'inscrit plutôt dans le temps long. Là, c'est vrai que la crise a démontré qu'il fallait être capable d'être efficace très vite, d'être réactif, de s'entourer de partenaires. Et un exemple, en tout cas nous, qui nous a animés, c'est notamment la demande de la ville de Paris, qui nous a demandé donc très rapidement de mettre en place des solutions de distribution de gel hydroalcoolique. Donc en 5 semaines, ce qui est un record pour l'entreprise, on a réussi à déployer sur plus de 2000 mobiliers, donc à la fois des abris voyageurs et des sanitaires automatiques, des distributeurs de gel pour effectivement faire en sorte que le déconfinement se fasse effectivement dans des conditions sanitaires optimales et puisse servir aux citoyens et aux usagers. Donc en tout cas pour moi ça a été un accélérateur de l'efficacité et de la réactivité nécessaire dans la résilience également. Les territoires vont s'adapter plus vite aujourd'hui, on imagine du coup? Je pense qu'il y a une nécessaire accélération, qu'il y a une dynamique qui se met en place. Donc forcément, les choses vont aller plus vite puisque la prise de conscience est globale et que le maire, au cœur aussi de son territoire, va pouvoir animer et accompagner la mise en œuvre de tous ces sujets, de toutes ces solutions aussi qui sont présentes dans les entreprises. Ces entreprises qui sont aussi inscrites sur les territoires et qui sont partie prenante totale de ces évolutions. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, quand la Fondation Rockefeller a lancé 100 Resilient Cities, donc les 100 villes résilientes. C'est vrai qu'une des choses qu'ils ont mises en place et les budgets qu'ils ont mis en place, ça a été de créer des postes de Chief Resilient Officer. Donc vraiment d'avoir des gens qui ont une vision transversale, qui portent une vision holistique sur un territoire, sur une ville, qui font converger les différentes fonctions. Donc en France, notamment, ça a été la ville de Paris qui a développé sa stratégie de ville résiliente dès 2017. Mais donc, ça doit être vraiment pour moi un exemple et une inspiration pour les autres villes, les autres territoires français, de prendre ces bonnes pratiques et justement de faire cet exercice d'anticipation, de planification, de transformation pour le temps long, mais aussi pour être capable d'être réactif sur une crise sans précédent qui arrive sans crier gare. On a vu les résultats des élections municipales. Les villes deviennent de plus en plus vertes. Alors, comment s'organisent les transitions écologiques des entreprises, des villes, avec les maires? Qu'est-ce que vous observez, vous qui organisez le Salon des maires? Alors, évidemment, donc on parlait des chiffres Resilient Officers. Je pense que c'est important de dire qu'il y en a 85 dans le monde qui sont effectivement sous l'impulsion de la Fondation Rockefeller, concentrés sur les grandes villes, sur vraiment ces mégapoles qui ont été plutôt que tout le monde face à des enjeux de résilience, mais qu'on est aussi... il n'y a pas que les grandes villes. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde, il y a des territoires exemplaires, notamment en Aquitaine ou encore en Camargue, où face à des enjeux d'adaptation au réchauffement climatique, on met en place des solutions de lutte contre l'érosion qui s'appuient sur la nature, beaucoup plus que sur des infrastructures justement en béton et que justement ces territoires sont aussi exemplaires et certainement aussi à mettre en lumière face à des exercices qu'ils mettent en place depuis de nombreuses années maintenant. Le rôle des maires est important, vraiment. Essentiel. Vous travaillez avec eux d'ailleurs. Absolument. Nous, effectivement, on a cette chance de travailler dans plus de 83 pays aujourd'hui. On travaille avec 150 agglomérations en France particulièrement. Donc c'est en tout cas des parties prenantes avec lesquelles on interagit au quotidien. Les maires, effectivement, les élus et leurs équipes sont la clé. Et notamment, aujourd'hui, ce qu'on constate, malheureusement, c'est que la commande publique, en tout cas celle dans laquelle nous on s'inscrit pour apporter des solutions et des services aux villes, est sous-exploité, sous-utilisé pour être un vrai levier dans le cadre de la transition écologique. On a fait l'analyse de 162 appels d'offres l'année dernière, donc en 2019. Un tiers à peu près de ces appels d'offres concernaient la France notamment, et donc dans 35 pays. Et on s'est rendu compte que dans 75% des appels d'offres, dans un tiers des appels d'offres, il n'y avait ni critère environnemental, ni critère social. Que quand ces critères environnementaux ou sociaux existaient, ils n'étaient pas forcément mesurés.
Et donc là, pour des critères environnementaux, à 75%, ils ne sont pas mesurés. À 90%, le social n'est pas mesuré. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande des exigences ou des critères sur ces enjeux-là, mais ils ne comptent pour rien dans la décision finale. Et enfin, quand ils sont, je dirais, mesurés, pondérés, malheureusement, l'environnemental ne va contribuer qu'à 9% en moyenne de la note finale, de la décision finale, et le social que 5%. Aujourd'hui, donc voilà, on se rend vraiment compte que déjà, il ne faut pas privilégier à notre sens l'environnemental et le social. Il faut avoir une vision holistique et équilibrée. Et encore une fois, c'est un levier dont les territoires et les villes ne s'emparent pas, alors que là, ce sont les donneurs d'ordre. C'est à eux aujourd'hui vraiment de faire en sorte que dans la commande publique, dans les critères des appels d'offres, l'environnemental, le social pèsent davantage dans la décision finale. Oui, alors justement, JC Decaux, comment est-ce que vous intégrez ces éléments dans votre stratégie ? Alors au quotidien, nous, notre business model, notre activité, c'est d'améliorer la qualité de vie en ville. Donc on a des équipes ancrées au cœur des territoires qui échangent, interagissent au quotidien avec les élus, les villes, les territoires. Et notre job, je dirais, c'est d'anticiper les besoins de ces territoires, donc d'être complètement dans une stratégie de résilience, c'est-à-dire encore une fois, d'anticiper les besoins, répondre à ceux d'aujourd'hui, mais d'anticiper ceux de demain. Et donc, à chaque fois, ça va se structurer par une innovation, je dirais, on dit souvent en anglais « never ending list », en perpétuelle amélioration continue et surtout hyper localisée par rapport aux besoins. Et donc, typiquement, on va avoir... on a été, en tout cas, le premier opérateur de communication extérieure à lancer les vélos en libre service en 2003. Donc, ça fait plus de 17 ans aujourd'hui qu'on permet à des millions de citadins de se déplacer à vélo. Ça a été une vraie transformation massive À Lyon. Dans les villes d'aujourd'hui, à Lyon. Vélove. Tout à fait. Absolument. Et on n'a pas cessé d'innover, c'est-à-dire que de ces vélos en libre-service mécaniques initialement, très récemment, l'année dernière et cette année, on a maintenant lancé des vélos soit hybrides, donc vous pouvez passer du mécanique à l'électrique, soit des vélos mécaniques avec batterie portative que vous pluguez sur le vélo pour vous permettre de faciliter des déplacements. Donc on est dans cette dynamique de toujours démocratiser, faciliter l'usage et l'accès. Et donc là, on voit vraiment qu'on s'inscrit dans la transition écologique en apportant ce type de service aux villes. On va travailler sur d'autres enjeux, comme la lutte contre la pollution de l'air, donc améliorer la qualité de l'air en ville. On a lancé en février 2020, en tout cas, on a annoncé qu'on lançait un nouvel abri voyageur qui s'appelle Filtréo, où on va utiliser on s'inspire de la nature finalement, on utilise de la mousse végétale sur le toit de l'abri, mousse qui a la particularité de capter en fait les particules. Et grâce à une ventilation, on restitue un air purifié sous l'abribus. Donc on améliore l'expérience d'attente des usagers dans le cadre de la ville. Et donc, on a normalement un déploiement qui va se faire dans quelques jours, quelques semaines à Strasbourg. Et voilà, on ne cesse en tout cas de travailler sur des thématiques. Au Salon des maires, notamment, on dévoilera une innovation autour du recyclage urbain des déchets. Et dans quelques temps également, on ira développer effectivement d'autres innovations qui vont lutter contre les effets de chaleur, donc créer des îlots de fraîcheur dans les villes à l'avenir. Les chantiers ne sont pas les mêmes partout, dans toutes les villes. Ah non, et c'est la mobilité, voilà, qu'est-ce qui est important dans quel type de ville ? Il n'y a pas un modèle type de territoire résilient. Alors, c'est très important de le noter parce qu'effectivement, là, on est sur des projets qui concernent Lyon et Paris et que sur nos territoires, la diversité, la taille des villes est extrêmement différente. Donc, c'est super important, effectivement, d'avoir des solutions qui s'adaptent aux contextes territoriaux. C'est-à-dire qu'un territoire urbain, un territoire rural n'a pas les mêmes besoins. Et même à l'intérieur des territoires ruraux, chacun a ses spécificités, que ce soit au niveau des sols, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau même de la culture même de la région, puisque effectivement chaque élément est aussi fondateur des solutions de résilience qui seront mises en place. Les écosystèmes locaux sont aussi extrêmement différents. Le maire, comme vous le disiez, est assez central, puisque c'est aussi lui qui anime cette relation entre les parties prenantes, qui s'adapte à un contexte territorial. Et effectivement, sont aussi à ces entreprises qui innovent d'être en capacité d'avoir des réponses qui soient spécifiques, finalement, adaptées à chaque besoin territorial, que l'on soit sur un contexte littoral, que l'on soit à la montagne, que l'on puisse aussi échanger et partager sur nos problématiques. Récemment, on me parlait aussi des angles morts, qui sont ces sujets qu'on ne met pas forcément toujours sur la table, qui sont ces problèmes finalement aussi sous-jacents et qui finalement aussi parfois font l'écueil d'un projet. Des choses que l'on ne voit pas, dont on ne parle pas, qui sont dans l'angle. Par exemple, sur les sujets de développement durable, par exemple, tout au départ, la population n'avait pas forcément été intégrée dans les projets. L'usager était dans l'angle mort. Aujourd'hui, l'usager, il est au centre des préoccupations des acteurs du développement durable. Et on voit bien à quel point ça facilite aussi la mise en œuvre, le déploiement, de l'avoir intégré. En quelques secondes, on va terminer. Votre avis sur, vous avez l'impression que tout le monde va dans le même sens, là, aujourd'hui ? Les entreprises, les territoires, l'État, oui, il y a une vraie dynamique ?
en quelques secondes? De prise de conscience, oui. Dans les faits, dans les actions, pas suffisamment. Et c'est notamment pour ça, en tout cas l'année dernière, nous, qu'on a lancé avec le cabinet Utopie une étude sur le brain urbanisme qui vise à démocratiser et à valoriser ce concept qui est de dire comment les marques peuvent jouer un nouveau rôle plus positif dans les villes de demain. Donc on a vraiment, en tout cas nous, JC2Co, on est aux premières loges depuis plus de 50 ans, avec cet écosystème à la fois des acteurs économiques et des acteurs publics, de créer les conditions des synergies et des convergences positives. Donc la dynamique, la prise de conscience s'enclenche, mais il va falloir la faciliter, convaincre, sensibiliser, éduquer les deux écosystèmes qu'il est aujourd'hui indispensable et indéniable qu'il faut travailler et co-construire ensemble. Il faut travailler ensemble. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose qu'on a complètement intégré aujourd'hui au Salon des maires. Donc, le prochain Salon des maires qui aura lieu en novembre 2020 va répondre à ces enjeux de transition. Donc, on a intégré vraiment les transitions sous tous les sujets, sous toutes les formes, à l'intérieur du salon pour faire converger les acteurs privés et les acteurs publics vers ces problématiques auxquelles ils vont répondre ensemble. C'était vraiment important pour nous que les thématiques soient au cœur, qu'on puisse aussi accompagner les maires et les entreprises privées vers des réponses plus concrètes aux attentes des habitants, avec un certain nombre aussi d'expériences que l'on veut faire vivre à l'occasion du salon, avec des démonstrateurs sur les sujets de la végétalisation, sur la mobilité, sur les tiers-lieux, sur l'économie sociale et solidaire, sur les marchés, la désertification des centres-villes, qui est aussi un vrai sujet de résilience aujourd'hui, une problématique auquel font face notamment beaucoup de territoires ruraux. Voilà, donc on va essayer de créer un événement qui sera plus en réponse justement aux attentes de tout le monde. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec Merci. nous pour ce débat passionnant sur les territoires résilients. On va passer à la bonne idée du jour.